Répondez honnêtement, combien de logiciels avez-vous testé cette année? 2, 3, 5? Comme beaucoup de professionnels de l'immobilier, vous cherchez, j'imagine, le logiciel parfait, celui qui va tout changer, celui qui va organiser votre prospection, générer des mandats et transformer tout votre business, et ça bien sûr sans effort et sans investissement personnel. Mais voilà, à chaque fois c'est la même histoire. Alors au début vous êtes super motivé, vous bidouillez tous les jours avec votre nouveau jouet, vous essayez toutes ces fonctionnalités, et puis après quelques mois, vous le laissez tomber. Ça marche pas comme prévu, vous vous rendez compte que les belles promesses initiales ne sont pas concrétisées, alors vous partez en quête d'un autre logiciel. Encore et encore. Et vous savez quel est le problème? Je vais vous le dire, mais attention, ça va peut-être pas vous plaire. C'est pas l'outil qui ne fonctionne pas. C'est juste votre façon de penser et de l'utiliser qui ne va pas. La vérité, c'est que vous abordez la question à l'envers. Parce que vous cherchez un outil avant même de savoir ce que vous allez en faire avec et ce que vous voulez obtenir avec. Alors pour que ça marche, il faut absolument avoir une stratégie. Définir un parcours que vous voulez suivre à vos contacts et ensuite seulement trouver l'outil qui va vous aider à le faire. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer pourquoi votre logiciel ne sauvera pas votre business si vous continuez à mettre la charrue avant les bœufs, et surtout, je vais vous expliquer ce que vous devez faire avant d'investir au hasard dans un outil. Je m'appelle Frédéric Epler, directeur d'une agence immobilière depuis plus de 20 ans et fondateur de Facilogy, et avec mon équipe, on accompagne des directeurs d'agence et des entrepreneurs dans le développement de leur activité avec des méthodes simples et durables. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un petit exercice de pensée pour vous aider à comprendre pourquoi vous faites fausse route au moment de choisir un logiciel professionnel et pourquoi vous tombez dans ce que j'appelle le piège de la solution miracle. Alors au départ, vous cherchez forcément bien sûr à régler un problème, votre activité ne décolle pas, vous ne rentrez pas assez de mandats, vous n'avez pas assez de contacts qualifiés et donc vous cherchez une solution et si possible un bon logiciel qui va tout régler. Il me faut un bon CRM où j'ai besoin d'un super outil d'automatisation, où je dois absolument mettre la main sur le dernier logiciel de transaction, et là, vous êtes mûr pour le piège à solution miracle. Alors l'erreur, c'est quoi exactement? C'est de croire que l'outil en lui-même va résoudre votre problème et qu'il va gérer votre activité. Alors évidemment, ce n'est pas ce qui va se passer, ça on le sait tous, parce qu'un outil, ça reste un outil. Il fait ce pourquoi on l'utilise. Un marteau ne va pas se mettre à planter des clous tout seul. Même le meilleur logiciel d'ailleurs du monde ne peut pas mettre en place un système que vous n'avez pas vous-même encore imaginé dans votre tête. C'est comme si vous achetiez les briques et le ciment avant d'avoir dessiné les plans de la maison. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui avec les matériaux? Ok? C'est à ce moment-là que vous tombez dans le piège parce que vous vous dites ok, pas besoin d'imaginer un système, il suffit juste d'avoir les bons outils qui va bien et tout va bien se passer. Et vous tombez, et surtout vous devenez prisonnier d'une espèce de cycle infernal. Le mois 1, vous achetez votre logiciel, vous êtes à fond dedans, vous pensez que ça va tout changer. Entre le 2e et le 3e mois, vous commencez à utiliser votre nouvel outil et vous en faites les éloges, c'est le meilleur outil, le meilleur logiciel. Mais vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que prévu et il va falloir comprendre un peu comment ça marche. Et le fait de comprendre comment ça marche, ça prend du temps, ça demande des efforts et même des formations. Et là, ça commence déjà un petit peu à vous gonfler. Entre le 4e et le 6e mois, vous abandonnez progressivement. Ah ce logiciel, c'est de la et ça marche pas. Ok. Et le 7e mois, vous cherchez le prochain outil miracle et ça repart à l'infini. Donc pour sortir de là, vous devez absolument comprendre un truc. Aucun logiciel ne va régler votre problème si vous n'avez pas établi votre stratégie avant. Ce n'est pas une question de compétences techniques ou d'intelligence ou de maturité technologique, c'est juste une question d'utilisation. Si vous prévoyez de bricoler dans votre maison, je ne sais pas, disons de fabriquer une bibliothèque, vous allez commencer par définir les étapes de fabrication. Et donc votre premier réflexe, ce n'est pas d'aller chez Bricorama, d'acheter des outils au pif. Alors, pourquoi vous faites exactement la même erreur dans votre propre business? Donc avant de choisir un logiciel, vous devez poser clairement le parcours client qui va vous permettre de générer des contacts, de tisser une relation à long terme, de pousser le prospect à prendre rendez-vous avec vous. Et pour ça, vous allez voir, il faut le déterminer en priorité d'où vient le contact. Quel canal il utilise et dans quel contexte il s'inscrit dans son projet. Où vous voulez amener votre contact? Est-ce que vous voulez par exemple déclencher un rendez-vous pour une estimation, inciter à un appel de découverte ou lui faire signer un mandat tout de suite? Quelles sont les étapes qu'il doit suivre pour atteindre l'objectif fixé? Si vous n'avez pas ça, vous allez voir que vous n'avez pas bâti ce parcours d'abord et encore une fois, le meilleur des logiciels de la Terre ne vous servira à rien. Vous allez voir, je vais vous dire une chose. La vraie question, c'est pas quel est le meilleur logiciel. La seule question, c'est quel parcours je veux mettre en place pour mes contacts et qui soit bénéfique à mon business. Et une fois que vous avez la réponse dans votre tête, là et seulement là, vous pouvez choisir l'outil qui va donc servir
à ce parcours. Donc, il n'y a pas que dans ce sens-là, bien sûr, que ça peut fonctionner. Vous allez voir qu'on peut dessiner des plans, on réfléchit aux étapes de la construction et ensuite on achète le matériel. Maintenant, il va falloir, en plus, préciser et modéliser les choses avant d'investir dans un logiciel adapté. Pour commencer, vous devez donc, je disais tout à l'heure, modéliser le parcours du client dans votre esprit. Par exemple, vous allez définir quel est le contexte de départ. Ensuite, vous allez déterminer l'objectif à atteindre. Et puis, vous allez définir le chemin précis à faire prendre à votre contact pour y arriver. Donc, le premier point, le contexte de départ. Ici, on veut déterminer où vous trouvez votre contact et, si vous voulez, de quel canal il vient. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous l'avez rencontré dans la rue, alors il vient de la prospection terrain, ou alors si vous avez contacté cette personne, ou si cette personne vous a plutôt contacté suite à une annonce, je ne sais pas moi, affichée sur votre agence, alors on va dire que ça va être le canal vitrine. Ça peut être aussi une personne qui a scanné un QR code sur votre flyer, ça peut être aussi quelqu'un qui a cliqué sur une de vos pubs, bref, vous avez compris un peu le principe. Et donc, l'idée derrière tout ça, en tout cas, une fois que vous avez défini cette première étape, parce qu'elle est essentielle, ça va être de dire, ok, maintenant que j'ai bien pris conscience de ce premier niveau, l'idée c'est de comprendre et de regarder. Ok, le prospect qui vous contacte directement, parce qu'un copain l'a recommandé, n'est pas au même stade que le prospect que vous avez cherché dans la rue, parce qu'il y a une démarche active. Vous allez voir qu'il y en a un qui est déjà intéressé par vos services, alors que l'autre vous découvre. Vous allez voir que c'est une évidence, mais c'est aussi super important selon d'où vient votre contact. Il sera plus ou moins facile à placer dans votre parcours client. Deuxième point, c'est l'objectif à atteindre. Ça, c'est l'aboutissement du parcours. L'endroit où vous voulez amener votre prospect. Ça peut être, je sais pas moi, un rendez-vous d'estimation, la signature d'un mandat exclusif, ça peut être un appel de découverte, l'inscription à l'atelier, l'entrée dans votre base de données, ce qui marque le début d'une relation à long terme avec ce contact. En gros, c'est à vous de déterminer l'objectif souhaité. Et donc, la seule chose, c'est qu'il faut être précis. Ne dites pas, mon objectif, c'est d'avoir plus de clients. Ça suffit pas. Dites plutôt, je veux que le contact prenne rendez-vous pour une estimation dans les 7 jours. Ça, c'est un objectif clair et net. Et vous allez voir, le troisième point, c'est le chemin que vous allez faire prendre à votre contact. Le chemin, vous allez voir, dans son intégralité, avec toutes les étapes intermédiaires et bien définies. L'idée, c'est de répondre à cette question, ok, comment le prospect va-t-il passer d'un point A à un point B? Et pour ça, on va modéliser un parcours de bout en bout. Je vous donne un exemple. La première étape de mon parcours, c'est je rencontre une personne dans la rue. Ça, vous avez compris, c'est le contexte. La deuxième étape, c'est je lui propose de lui envoyer mon Argus de prix. Donc ça, c'est une ressource en PDF. Et vous allez voir qu'en échange, je vais lui demander son email. La troisième étape, c'est aussi potentiellement quelqu'un qui scanne le QR code et qui va atterrir directement sur ma page web, même chose. Étape numéro 4, ok, il me donne son email et grâce à un formulaire pour recevoir l'Argus. L'étape numéro 5, il reçoit donc automatiquement la ressource pour laquelle il m'a donné son email à l'étape numéro 1. Et puis vous allez voir que l'étape numéro 6, 2 jours après, il reçoit un email contenant des conseils adaptés. La 7e étape, c'est ok, 3 jours après, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être lui envoyer un témoignage d'un client et une invitation à prendre un rendez-vous avec moi. Et puis l'étape numéro 8, ça va être de dire ok, très bien, je vais peut-être renvoyer un autre email. Et là, dans cet email, je vais mettre un lien où potentiellement il va pouvoir atterrir sur mon agenda en ligne pour qu'il prenne un rendez-vous. Et donc, ça y est, mon objectif est atteint. Vous voyez, chaque étape est clairement définie, anticipée et connectée avec l'ensemble du parcours dans votre tête avant d'être intégré dans un logiciel. Et donc, la modélisation du parcours client, c'est un peu votre guide pratique ou votre carte routière, selon l'analogie que vous préférez. Vous créez un parcours que votre contact va suivre de façon à ce que vous sachiez exactement quoi faire à tout moment et comment le faire. Et sans cette modélisation, vous n'avez aucune prise sur vos contacts. Imaginons que je rencontre un propriétaire dans la rue et que je lui file ma carte de visite, en espérant qu'il va me rappeler. Mais la plupart du temps, il ne me rappelle jamais et je perds le contact. Parce que, globalement, cette carte de visite, on sait que la plupart du temps, elle finit à la poubelle. Et en gros, c'est la fin de l'histoire. Ça, c'est ce qui se passe dans 95% des cas. Et c'est ce qui fait que vous perdez la quasi-totalité de vos contacts et que vous n'avez plus envie d'aller sur le terrain. Maintenant, la même chose, mais avec un parcours modélisé. Ok, je rencontre un propriétaire, je lui propose un appât en échange de son email. Il rentre dans mon système automatisé, il reçoit une série d'emails, ce qu'on appelle une séquence email, qui ont été programmés à l'avance. Il se qualifie tout seul en cliquant ou non sur le lien qui existe dans mes emails. Il prend rendez-vous quand il est prêt, même si ça arrive dans 6 mois. Et s'il ne prend pas rendez-vous, il reste dans ma base de données et je vais pouvoir travailler ce contact en continu. Vous voyez ici le résultat, c'est que vous ne perdez plus aucun contact. Même si un prospect n'est pas mûr,
ou qu'il a décidé de se passer de vos services, il est quand même intégré dans votre base de données et vous pouvez garder le contact aussi longtemps que nécessaire. Vous pourrez l'alimenter en contenu, montrer votre expertise et poser petit à petit les briques qui vont commencer à bâtir une relation ou cultiver une relation de confiance entre lui et vous. Et maintenant que vous avez modélisé ce parcours, ce qui reste à faire, c'est de choisir le bon outil qui va vous servir à mettre en place ce parcours. Comme ça, c'est l'outil qui se met à votre service et pas l'inverse. Donc, imaginons que vous avez besoin d'une page web, vous voulez automatiser l'envoi des emails, ou encore il vous faut des formulaires. Tout ça, vous pouvez le faire avec un bon outil. Mais uniquement parce que ce sont les leviers à actionner pour que votre contact suive le parcours que vous avez tracé pour lui. Mais vous ne commencez jamais par l'outil, encore une fois. Je vais encore insister là-dessus parce que ça me semble tellement essentiel. Encore une fois, l'outil n'est qu'un moyen et c'est pas une solution. Donc un logiciel de transaction, c'est un moyen. Un CRM, c'est un moyen. Un outil d'automatisation, ça reste un moyen. Et ce sont des instruments qui vous servent à créer une solution. Une solution, c'est donc le système que vous avez mis au point dans votre tête, le parcours que vous avez construit en tenant compte des spécificités de votre marché, des habitudes et des comportements de vos prospects, et la niche dans laquelle elle va évoluer. Et donc l'outil, lui, encore une fois, ne fait qu'exécuter ce système. On va imaginer que vous avez modélisé ce parcours. Vous vous rappelez, contact au terrain, flyer qui me ramène sur un QR code, ce QR code ramène sur une page web. Ensuite, en deuxième étape, vous avez capturé l'email, vous envoyez l'Argus automatiquement. Ensuite, vous avez un déclenchement de 3 autres emails préprogrammés dans une séquence. Quatrième étape, vous avez la prise de rendez-vous sur un agenda en ligne. Voilà, c'est ça le chemin que le prospect doit parcourir et pas un autre. Et donc, à partir de là, vous pouvez identifier les fonctionnalités dont vous avez besoin. Ok, un créateur de page web avec la possibilité de créer des formulaires pour collecter l'email du contact. Il va me falloir un système d'envoi automatisé pour pouvoir justement diffuser un certain nombre d'emails et de messages à mes prospects dans le bon ordre et en fonction des actions qu'il a réalisées. Je vais avoir besoin d'un agenda en ligne pour la prise de rendez-vous et un CRM pour stocker et suivre tous mes contacts. Parce que c'est ça qui va être super important, c'est qu'une fois que vos contacts sont dans votre base de données, il va falloir un peu les segmenter. Mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, c'est pas l'objet de la vidéo. Et c'est vous savoir que c'est dans ce sens qu'il faut encore une fois fonctionner. Cherchez pas le meilleur logiciel, mais trouvez l'outil qui embarque les fonctionnalités dont vous avez besoin pour activer le parcours que vous avez imaginé. Bien sûr, la question maintenant c'est, ok, comment je trouve cet outil ? Bien, j'ai envie de vous répondre qu'à partir du moment où votre parcours est clairement défini, le choix de l'outil devient assez simple. À chaque fois que vous envisagez donc de vous abonner à un logiciel, au lieu de vous précipiter, posez-vous 3 questions. La première, c'est cet outil peut-il exécuter au moins, si j'ai 4 étapes, on va dire les 3 étapes du parcours que j'ai modélisé. Donc, est-ce qu'il peut répondre justement à mes attentes spécifiques ? Deuxième question, cet outil est-il facile à prendre en main ou à utiliser ? Ça, c'est super important de choisir un logiciel que vous pourrez réellement utiliser. S'il est trop complexe, vous allez finir par le mettre de côté et ça aura avancé à rien. Troisième question, est-ce que toutes les fonctionnalités sont intégrées nativement ? En gros, est-ce que tout est déjà dedans ? Est-ce que vous allez devoir jongler avec 15 outils différents et vous arracher les cheveux parce que le CRM n'est pas connecté à la plateforme d'emailing et que le calendrier ne s'affiche pas sur la bonne landing, etc., etc. Donc je vous recommande chaudement de privilégier les solutions intégrées. Comme ça, vous pourrez construire tous les éléments de votre parcours de façon fluide et tous les outils seront déjà connectés entre eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un atelier gratuit qui s'intitule « Comment vivre de l'immobilier sans devenir un énième clone en 2026 ». Pour y assister, c'est simple, vous cliquez juste en dessous sur le premier lien qui se trouve en commentaire. Et moi, je vous dis à tout de suite.